Madame la Présidente, mes chers collègues, le rapport que nous examinons aujourd'hui n'est pas une nouvelle politique publique, c'est un document réglementaire. Mais derrière cet exercice comptable, les chiffres dessinent une trajectoire politique très claire et cette trajectoire appelle des critiques. Premier constat, la baisse massive et durable des aides économiques. En 2018, les aides représentaient 129 millions d'euros. En 2024, elles tombent à environ 89 millions d'euros. C'est près de 40 millions d'euros de moins en 6 ans, hors aide exceptionnelle liée au Covid, bien sûr. Nous ne sommes donc pas face à un ajustement ponctuel, mais bien face à une contraction durable du soutien économique régional, dans un contexte où les besoins des entreprises restent élevés sur l'ensemble du territoire. Deuxième constat au cœur des interrogations, le déséquilibre croissant des choix sectoriels. 3 finalités concentrent aujourd'hui l'essentiel des aides, la culture, la recherche, développement, innovation et l'environnement. Sur le papier, cela peut sembler cohérent, mais l'analyse de l'évolution dans le temps révèle un basculement profond. En 2018, la répartition des aides était beaucoup plus homogène. La recherche, développement et innovation représentait alors 18,3%, ce qui en faisait la première finalité financée par la région. A l'inverse, la culture ne représentait qu'environ 1,5% des aides. Les priorités étaient claires, innovation, compétitivité, développement économique. En 2024, la situation est totalement inversée. La culture concentre désormais plus de 36% de l'ensemble des aides régionales et près de 62% des bénéficiaires relèvent de ce seul secteur. Ce renversement n'est pas anodin. Il traduit un changement radical de priorité, intervenu alors même que l'enveloppe globale des aides a fortement diminué. Cette évolution est d'autant plus frappante qu'entre 2018 et 2024, les aides à la recherche, développement et innovation ont diminué de plus de 10 millions d'euros, pendant que dans le même temps, les aides à la culture augmentaient d'environ 28 millions d'euros. Autrement dit, dans un contexte de baisse globale des aides, certains secteurs reculent fortement, pendant qu'un autre progresse massivement. Ces chiffres ne sont ni anecdotiques ni neutres, ils traduisent des choix politiques assumés, mais profondément déséquilibrés. On assiste à un glissement progressif de la politique économique régionale, où le soutien à l'innovation productive recule, pendant qu'un secteur devient ultra-majoritaire. Ce n'est plus une politique économique structurée et lisible. C'est un saupoudrage massif, sans hiérarchisation claire des priorités économiques. Au final, ce rapport met en lumière une dérive devenue structurelle, la dispersion des aides dans un seul et même secteur. Les financements sont éclatés entre une multitude de dispositifs et de bénéficiaires, sans stratégie d'ensemble clairement identifiable, sans masse critique et sans démonstration de l'impact réel sur l'économie régionale. Ce saupoudrage répond avant tout à une logique de communication. Multiplier les aides, c'est multiplier les annonces et les effets d'affichage. Mais derrière cette communication, l'efficacité économique n'est jamais évaluée. L'argent public est dilué, l'impact n'est pas mesuré et aucune analyse sérieuse ne permet de savoir ce que ces aides produisent réellement pour l'emploi, l'innovation et la compétitivité. À force de vouloir montrer que l'on aide tout le monde, on finit par ne soutenir réellement personne. Les entreprises ont besoin de dispositifs clairs, ciblés, stables et évalués. Or, ce rapport ne permet ni le contrôle, ni l'évaluation, ni l'efficacité des politiques menées. Pour toutes ces raisons, la seule position responsable reste l'abstention. Et j'en profite pour faire un petit aparté pour répondre à Monsieur De Chavez, selon lequel on vote contre tout, et notamment concernant le secteur médical. Je veux lui rappeler que nous avions formulé un vœu pour éviter la fermeture des urgences de l'hôpital de Moissac et que votre majorité a voté contre. Alors assumez votre sectarisme avant de venir mentir à notre sujet. Je vous remercie.